suis Derby Steele. Je fais un stage de ranger de l'espace. Et je suis d'ancienne taularde. Voilà. Et à toi? C'est beaucoup de mots, ça. Moi, je suis Sox, et je suis le chat robot de Buzz l'éclair. Et moi, je suis Mo et je n'ai clairement rien à foutre dans cette zap patrouille de Rangers. Voilà, un personnage un peu décalé qui se cherche. Oui, c'est ça, exactement. Je vous le fais pas dire. Ouais. Mais vous savez que c'est Chantal qui a fait la voix, d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai vu et que j'ai su que c'était Chantal qui le faisait, je me suis dit, mais on dirait que le rôle est écrit pour elle, quoi. C'est incroyable. Perso, moi, je ronronne pas, mais j'adore qu'on me caresse la tête comme lui, là. Mais sinon, je suis nul en maths. Voilà, je suis assez fidèle en amitié aussi, donc peut-être qu'il y a ce côté-là, mais sinon, je suis assez éloigné d'un chat robot quand même. Ouais, je pense que je reconnais à peu près le côté un peu nonchalant du personnage. Voilà. Bon, voilà. Donc j'ai probablement le même côté nonchalant, mais je pense que la ressemblance s'arrête là. On les regarde vivre et puis on est coaché très bien aussi par Hervé Ray. Qui nous a Et donc, on interprète un personnage qu'on voit bouger sur l'écran, qu'on voit vivre, qu'on voit jouer, qu'on voit... Voilà. Si, je pense que c'est un peu frustrant, oui. Mais c'est aussi intéressant. Enfin, moi, j'ai été le premier, je crois. Alors après, je ne savais pas que c'était Tomer. Je savais en revanche que c'était Chantal. Et c'est vrai que j'imaginais la voix de Chantal et ses réponses assez facilement. Et puis après, il y a quand même la VO qui vous donne en tout cas les indications. Et après, on espère que le comédien qui prendra suite prendra la balle, vous lancez la balle et puis le comédien la rattrape quelques jours après et puis continue la phrase. Mais j'ai vu le film il y a quelques jours. Enfin, c'est réussi. On a l'impression qu'on l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble. Ça, c'est la magie la aussi magie, des directeurs d'acteurs après. Moi, ça m'arrange. Finalement, j'ai pas besoin de me maquiller ni d'aller chez le coiffeur. Ah, c'est vrai. C'est le personnage est joué, ça y est, c'est tout, il n'y a plus que la voix à donner. Je trouve ça assez sympa, assez marrant justement. Ouais. C'est encore plus désinhibant qu'on est en une sorte de cabane où personne ne nous voit. Donc on peut faire les grimaces qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, on ne nous voit pas, il y a que la voix, on peut bouger comme on veut. Donc ouais, il y a quelque chose, moi qui suis assez timide, enfin, ça ne m'empêche pas de jouer la comédie dans d'autres circonstances, mais c'est vrai que là, il y a un truc hyper confortable de donner du mouvement et donner vie uniquement avec la voix, peu importe notre visage, peu importe comment on est habillé. C'est assez, c'est assez confortable liberté, en fait. ouais. Oui, je pense que c'est pas la même manière de jouer. On n'est pas confronté au ridicule, par exemple, ou au risque de trop en faire, ou d'être complètement à côté de la plaque. Je pense que le fait que ce soit un personnage dessiné, et que ce soit même pas vous qui l'ayez décidé, mais quelqu'un d'autre, ça vous permet, moi, personnellement en tout cas, ça me permet de me lâcher totalement et de tenter des choses que je ferais jamais avec un rôle physique devant une caméra. Aller un peu plus loin dans quelle que soit la direction qu'on prend et y aller encore plus. Le dessin animé permet ça. Il y a toujours ça interroge, ça interpelle, on peut parler après avec son enfant sur les choses. Le temps qui passe notamment. C'est intelligent. Et en même temps, c'est assez drôle. Enfin, l'équipe marche bien. Il y a toujours toutes ces différentes nuances dans les émotions qu'on retrouve dans chaque Pixar. Et là, le contrat est rempli. Ouais. Et en l'occurrence, c'est le tout premier space opéra chez Pixar. C'est la première fois qu'ils s'attaquent à ce sujet-là, à ce genre-là. C'est hyper
important, mais c'est quelque chose qui est assez naturel, donc c'est pas présenté comme tel dans l'histoire. Donc elle fonde sa famille, il y a cette histoire de temps qui passe avec les générations. Enfin, sans vouloir un peu spoiler, parce que je sais pas trop exactement jusqu'où on peut en dire, mais je trouve que c'est quand même c'est important que ce soit présent dans un film comme celui-là, qui va avoir une écoute, qui va être reçue, qui va amener beaucoup de gens au cinéma. Enfin, c'est pas fait de manière regardez comme on a fait ça. Non, c'est dans l'histoire, c'est naturel, et c'est en ça que c'est important. C'est pas genre une femme avec une femme. Voilà, c'est pas une case qui est cochée parce qu'il faut être comme ça. C'est naturel. naturel. À la fin. Ah ouais. Comment qu'est-ce que tu dis? Ça va avec Darby à la fin de ça. Non, c'est pas ça. Non, alors moi personnellement, ça me choque. Non, moi tout ce qui est homosexualité, lesbienne, LGBTQ, je sais plus quoi, tout ça, vraiment je suis contre, et je pense que je suis contre le mariage homosexuel, et je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon on va croire que je suis sérieux. Je déconne évidemment. Ah, tu le fais bien, hein, franchement. Trop tard. J'avais bien aimé Là-haut, que j'ai vu par hasard, je peux répondre il y a quelques temps. Et sinon, à vous. Mais je vais répondre avant Mickaël, parce que sinon il va me chourer mon elle-même, donc vice versa. Et ben moi je vais pas répondre vice versa. Je vais répondre Toy Story, parce que je l'ai vu au cinéma, et enfant, une dizaine d'années, et ça m'avait Et le dernier embarqué. est formidable. C'est vrai. Mais adulte, j'aurais répondu vice versa aussi.